Olivier Poivre d'Arvor, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le directeur de France Culture, une des radios du groupe Radio France. Alors, comme toutes les autres, mais vous avez fait une assez jolie rentrée avec des nouveaux noms, et pas n'importe qui. Fabrice Lucchini qui lit tous les soirs. Et puis Frédéric Tadei qui fait une nouvelle émission tête à tête avec un invité pendant 1 heure le dimanche soir. On a l'impression que quand même, vous avez mis des têtes d'affiche, vous avez un peu changé quand même la radio. Oui, pas mal changé en fait. Dans pas le mal fait, changé. En même temps, c'est une radio où il y a des fondamentaux. Il faut pas les perdre, l'exigence critique, les sciences, le savoir. Il faut absolument pas abandonner ça, c'est indispensable. On est la seule, on est une sorte d'exception culturelle, y compris dans ce groupe Radio France où vraiment c'est un service public absolument unique. Et en même temps, ce désir d'ouverture à d'autres univers, de nouvelles voix. Alors, vous avez cité des voix connues. Je suis très heureux, en effet, que Frédéric Tadei vienne nous rejoindre, ou Fabrice Lucchini, ou bientôt Podalides viennent lire des textes à l'antenne tous les jours. Et en même temps, je suis très content de faire venir des jeunes producteurs. C'est très important pour nous d'avoir quelques noms. Augustin Trapenard sur les livres, vous verrez dans 3 ans, et dès maintenant, c'est le futur Bernard Pivot. Et voilà, donc c'est sur France Culture que ça se passe. C'est un laboratoire, France Culture, c'est ça? Oui, il faut que ce soit un laboratoire. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui sont passés par France Culture, on rappelle régulièrement de Laurent, Badou, etc., mais sont allés ailleurs, et cette vocation laboratoire, elle est indispensable. D'où ce renouvellement nécessaire, et une grille qui a, dans le fond, pas mal changé, tout en respectant l'auditeur, qui évidemment expose. Mais c'est ça, parce que l'auditeur sur France Culture, il venait pour un an, il venait pour une émission, et il n'est pas dérouté aujourd'hui? Non, écoutez, ce qui a été important pour nous, c'est... Il retrouve plus ses grandes voix? Oh, il les retrouve parce qu'il en a perdu assez peu, à vrai dire, et elles sont là. Puis il y a quelques départs, en effet, c'est normal dans toute grille. Puis il y a surtout comme pas mal d'arrivées. Non, il retrouve ses voix, et surtout, il va retrouver une chaîne qu'il a envie d'entendre de plus en plus. C'est-à-dire que il va s'y informer, il va y trouver de l'information, il va voyager beaucoup plus qu'avant. Et ces 24 heures qui ont été créées à Haïti, en Tunisie, récemment à Jérusalem, bientôt en Russie. Donc vraiment faire le tour du monde avec cette collection sur les villes-mondes qui tous les dimanches va proposer un portrait des villes sur 5 ans quand même. Et en même temps, il va écouter d'autres choses pour lesquelles il n'est pas nécessairement venu écouter cette radio. Alors on a vu là sur les derniers résultats d'audience, bon, l'audience est assez stable, 1,6% d'audience cumulée. Ce qui est remarquable quand même, c'est la durée d'écoute qui est passée de 1h23 à 1h48, ce qui est assez rare dans une radio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste plus longtemps, vous les amenez d'une émission à l'autre? Oui, il y a un an, quand j'étais venu vous parler de cette radio, je débutais, mais j'ai compris très vite que c'est un travail d'horlogerie, dans le fond. Et comment gagner 25 minutes, ce qui est considérable, en effet, vous l'avez remarqué, pour un auditeur, c'est l'amener, il est fidèle d'une émission, qui va écouter L'Esprit public de Philippe Meyer ou Réplique d'Alain Finkielkraut, qui sont des émissions cultes, et en même temps, il va rester plus longtemps parce que l'émission d'à côté ou d'avant sera mieux placée qu'elle n'était. Et donc, c'est construire une grille. C'est faire une radio et pas uniquement une radio de programme, de succession d'émissions. D'accord. Alors, France Culture, toujours champion des podcasts. Oui. Europe 1 est passé largement devant vous, mais vous êtes avec 1,6 million, vous êtes avec RTL, grosso modo. Vous avez une formule, vous voulez faire une radio durable. Oui. Ça veut dire quoi? J'ai essayé de comprendre et réfléchir à c'est quoi France Culture et c'est quoi la différence fondamentale. On est la 15e radio en termes d'écoute, et peut-être qu'un jour on sera la 14e, ou peut-être un jour la 16e, mais les équilibres ne bougeront pas. J'espère qu'un jour on aura... pas dans les 10 premières. Non, voilà. Et donc, on ne sait jamais, tout peut arriver. Mais enfin, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment, en effet, d'être sur ce podium, 3e ou 4e, avec RTL, Europe, Inter, des radios les plus téléchargées. Alors, ça veut dire quoi télécharger? Ça veut dire tout simplement que les gens considèrent qu'il y a des trésors qu'il faut écouter. Alors, quand ils téléchargent quelque chose sur une autre radio type Europe, c'est plutôt un humoriste qu'ils vont écouter pendant 3 minutes. Chez nous, c'est des émissions d'1 heure ou 2 heures. Ouais. Donc, ils constituent là une bibliothèque pour faire vraiment, en effet, pour eux, avoir une sorte de mémoire de la radio. Et c'est ça de la radio durable. Dans le fond, nos programme. Et avant d'introduire une émission nouvelle sur la grille, je pense toujours, est-ce que cette émission, dans 10 ans encore, elle sera là? Et c'est vraiment pour nous un critère, c'est vraiment cette durabilité de nos programmes. Alors, contrairement à une radio qui est quand même un média de flux, vous voulez faire une radio de patrimoine, c'est ça? Et alors, on le voit, et vous l'avez un petit peu évoqué dans votre programme Les Villes-Mondes, 250 villes sur 5 ans, c'est des portraits. Avec ça, on peut en faire des produits dérivés, on peut les éditer en CD, en livre.
Qu'est-ce qu'on peut en faire? Oui, on a l'activité radio et c'est vrai qu'on veut beaucoup développer tout ce qu'il y a autour, et y compris d'ailleurs avec des formes dites archaïques. Par exemple, on va lancer en janvier une revue. Comment une radio devient une revue. Ça, vous dites que c'est archaïque? Bah oui, parce que c'est le papier. On parle toujours des nouveaux médias, des nouveaux supports. Bah nous, on a choisi de faire une revue 4 fois par an. Comment? France Culture Papier, et 4 fois par an, dans les librairies, les éditeurs pourront retrouver les textes de la radio. Car dans le fond, beaucoup de nos programmes sont des textes. Sur le même modèle que la revue 21? Oui, un peu. C'est un peu l'idée, absolument, inspiré. tout à fait. D'accord. Et puis, par ailleurs, on va créer un site web, une radio, non pas de flux, mais une radio à l'usage du public étudiant, qu'on va trouver sur notre site, qui va s'appeler Grand Amphi. Et Grand Amphi va proposer pour ces 2-3 millions d'étudiants, un public universitaire, très important pour nous, une offre très adaptée à leurs besoins, à leurs demandes, sur le savoir, mais aussi sur la vie étudiante. Donc, on peut très bien s'intéresser au papier comme au nouveau support, être sur Facebook et Twitter et considérer en effet qu'on est en train de fabriquer là des livres, les Villes-Monde, tous les ans, avec un hebdomadaire, nous publierons les textes importants. Avec Le Point. Avec Le Point, c'est ça? Vous allez Absolument, tous les ans, on va publier donc les grands textes, des grands entretiens de ces villes-monde, parce que je rappelle, c'est 2 heures de documentaire à partir des témoignages d'écrivains et d'artistes de ces grandes villes dans le monde. D'un point de vue économique, c'est important d'avoir des recettes de diversification? Oui, c'est important. Il n'y a pas de... Non, Jean Lucas, notre patron de Radio France, ne fixe pas des objectifs d'autofinancement, loin de là. Mais c'est toujours important de pouvoir un partenaire média, notamment, on a un certain nombre, avec lesquels on peut en effet accroître le cercle des lecteurs, le cercle des auditeurs. Et puis en effet, s'il peut y avoir des recettes pour faire plus de création, plus de documentaires, plus de fiction. Avec Millennium, en fiction, on a explosé nos chiffres de téléchargement et d'audience. Très bien, Olivier Poivre d'Avor, merci. Et Merci nous nous retrouvons lundi avec un nouvel invité. Merci. Merci. Bonne journée.